Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite météo d'usine Coin, comme tous les lundis. Avant de commencer, petit retour sur la vidéo. Ah, ça vous a plu, le RNZ en PLS. On en fera d'autres, des vidéos du même genre. On va voir dans l'onglet communauté, qu'est-ce qui se passe. J'avais fait un petit sondage, je sais plus quoi. Ah oui, les coupures. Bon, on en reviendra peut-être jeudi. Je reposerai la question si vous voulez un live foot ou coupure, épisode 2. Bon, bah c'est parti du coup. Probit, et on va voir notre petit zine. Alors j'ai vu, je crois qu'il est dans le positif dans mon portefeuille. On fera une petite météo du Ziri juste après, une petite analyse plutôt. Parce que j'ai vu qu'il a bien pump, il a dû prendre dans les 35% depuis mon ordre moyen. Alors le BT, oui déjà le BTC, waouh, 16K 969. Voilà, c'est en journalier, voilà, belle dégringolade. Il n'arrive pas à se refaire, hein. Il n'arrive pas à rebondir normalement, ça doit rebondir jusqu'à mi-hauteur, là, 18, pour attirer un peu de monde et continuer sa chute. Vous voyez, hein, ça se fait par palier. Ouais, on dirait. C'est fractalien, vous voyez, tac tac, ça consolide, ça craque, ça consolide, ça craque. Bah, direction 10K, hein, même 9, j'ai plus la résistance. En tout cas, on fera une météo du BTC, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. Faire un petit point dessus. Et puis, ah, le Zine. Waouh, le Zine à 14 dollars. Qu'est-ce passe-t-il? On est reparti vers la baisse. Alors la semaine dernière, on était devait être le 5. On était ici et on a fait que de descendre. Oh, je sais plus, je crois que je m'attendais à un petit rebond un peu plus haut. Vous voyez là, ça comblait la tasse à anse. Double anse, on dirait. Et au final, non, ça veut pas aller plus haut. Il y a des forces invisibles qui l'empêchent de monter. On va le mettre en grand, c'est vrai que là, t'es pas optimum. D'une façon globale, oui, quand on regarde ça de façon globale, on sait par où ça va, hein. Je vérifie quand même que si... si le live est lancé, enfin le live, la vidéo est lancée. J'ai eu un petit doute. Bon, alors vous voyez, bah, comme d'hab, dans la vision, bon, faut bien sûr le mettre en weekly, hein, parce qu'il y en a qui réclament, il y en a qui suivent pas ça de semaine en semaine, donc faut faire le petit recap weekly, juste pour savoir la tendance vraiment de fond. Bon, je vous fais pas un dessin là non plus, hein, on le voit sur le graphisme, qu'est-ce qui se passe. Petite résistance rouge qui va chercher un plus bas. Malheureusement, cette fin d'année, on n'aura pas les 17 dollars comme en 2000. C'était 2019 ou 2020 la petite escapade Punta Cana. Je ferai un petit calendrier, peut-être ouais, demain soir, enfin demain en live, un petit calendrier de l'avant d'usine pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Là, ça fait depuis 3 ans et 3 ans c'est long. Si on compare ça au BTC, bah le BTC, je dirais, c'est un peu inversé. Ça commence en bas et ça n'arrêtait pas de monter d'année en année. Là, ça fait tout l'inverse. Donc, comparant ce qui est comparable, hein, messieurs, arrêtez vos sottises en disant que le BTC ne fait pas mieux. Ça, on verra dans 10 ans ce que ça fait, hein, parce que c'est toujours là, bien évidemment. Mais tant qu'il y aura des gens qui vont mettre du fric là-dedans, je m'en fais pas pour lui. Bon, là, qu'est-ce qu'on observe? Ouais, on va dire que c'est un petit... La résistance a été trop forte ici. Complètement avorté. Je crois que j'avais fait le petit objectif 17 dollars. Peut-être il est en train de prendre la vitesse pour rebondir et prendre de la force et monter plus haut. Apparemment, bon, on est toujours en range. On va faire les deux lignes de résistance et support. Vous voyez ici, si on prend en compte. Alors, je suis quoi? Je suis bien en daily. Ah non, daily, c'est là. J'étais en quoi? J'étais en weekly là? Non. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Oh, attends, mais ça bug. Voilà. Bon, non, ça va être plus une tendance transverse, enfin une parallèle. Là, on a abordé une nouvelle phase de baisse ici. On va prendre en compte les bougies, hein, exceptionnellement. Parce qu'on travaille sur les bougies, on dirait. Et le point bas. On va tracer une petite ligne. Je crois que c'est un point bas historique, ça, le...
Enfin, en tout cas sur Probit, les 9 dollars ici. Et on va voir l'intersection entre les deux. Où est-ce que ça va nous mener? Donc ça nous donne une date. 24 décembre. Joyeux Noël, l'usine. Bon, allez, je m'aventure à essayer de tracer. Ça peut monter à 15, faire des trucs comme ça, quoi. Tac, tac, tac. Et puis un petit travail sur les 9. Bon, bah voilà ce qui est attendu. Bon, la tendance baissière se confirme en très court terme, en journalier. Puis il y a qu'à voir, hein. Jusqu'à où, ça va chercher le prochain support, mais le prochain support, j'ai l'impression que c'est les 9 ou ouais, il y en a un peu partout, hein. D'abord 10, 9, ouais, c'est très 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 resserré. Bon, pour ceux qui étaient dans le zine, bah, malheureusement, je vois pas de hausse à court terme. Malheureusement, on va passer Noël, comment dire. J'allais dire à la cave, mais c'est le zine qui va à la cave en ce moment. Et là, on va regarder le Ziri, ça va nous donner du baume au cœur. Alors, il y a Jean-Loup qui a fait culbut sur le Ziri, je sais plus combien il s'est fait, 300 balles. GG à lui, c'était vraiment osé. Je sais pas où il a eu les news, mais apparemment, il est très proche de l'équipe. Il a su quand est-ce qu'il y aura une petite frappe. Je sais plus, il y a eu un certain nombre de pourcents. Ah, l'idéal c'était de prendre à 6, mais on l'a tous loupé. Alors, je vais faire aussi très rapidement, est-ce qu'on a le temps de faire allez, en weekly très très rapide. Bon, là aussi, pareil, ça a été introduit. 60 combien? Un point haut à 74 dollars. Introduction à 13. Et puis là, on est à un demi-centime, c'est ça? Ouais, presque un centime. Ok, bon, on va se mettre en journalier. On va voir si on peut s'attendre à un petit boost. Bah, vous voyez là, il y a comment ça s'appelle, un petit canal baissier qui se profile, enfin, qui apparaît sous nos yeux ébahis. Bon, ça a un peu cassé vers le haut. Par ici, là, ça latéralise un peu. Je vais mettre quand même ce petit canal. Peut-être qu'on va rester coincé là. Très très. Ça, c'est un journalier qui se passe comme ça, mais il se passe rien depuis des jours. Depuis le 28 novembre. Bah, le mois de décembre, il est un peu raplapla. Je sais pas comment le Jean-Loup il a été cherché ici. Mais fallait oser, fallait savoir qu'il fallait taper là. Ouh, là, il y a du gros volume. Il y a du gros volume, hein, quand même. Ouais, j'ai oublié de voir le volume sur l'usine. Mais là, vous voyez, on est à combien? Ah non, c'est pas si énorme que ça. C'est une petite feinte. On va dire que les volumes, là, ici, c'est assez pitoyable. Il y a une petite frappe de je sais pas combien. Bon, c'est pas. Je pensais que la figure allait nous parler plus, mais là, tendance baissière, latéralisation. Bon, y a rien à dire, franchement, je sais pas. Je vais attendre mes gains. Je crois qu'il faut que ça monte, je sais plus de mémoire à combien pour que je fasse mon x2. Il faut que ça atteigne ici. Par ici, là, dans les 14. Bon, en tout cas, ça a l'air mort de chez mort, hein, ce petit Ziri. Je crois que Matmat aussi, il est en train de travailler, mais il n'y a pas grand monde, hein, si vous voulez mon avis. Je vois ça, je dis, pas la peine d'y aller. On peut regarder comment on a le temps le carnet d'ordre. Donc ça, c'est en Ziri, là, le total ici. Ouais, bah, ça fait 1 demi-million d'Iri. On n'a même pas le million d'Iri pour que ça monte à 1 centime. Donc un million d'Iri, vu que le Ziri est très très bas, hein, oui, ben, maintenant il est même pas à demi-centime. Très volatile, hein, ce Ziri. Vous pouvez le faire passer à un demi-centime, à en dessous avec une très très petite frappe. Donc ça, il faut même si on lit en centimes, ça fait 73 centimes sur 2 dans les 35 dollars. Avec 35 dollars, vous pouvez le faire monter. Ouais, il y a des grosses résistances là, vous voyez. Un demi centime. Bon. J'ai rien à dire sur cet actif. Il a l'air un peu décevant, mais bon.
Peut-être que j'aurai mes objectifs. Faut vraiment que ça monte très très haut. Non, ça me déprime. Ça me déprime. Vaut mieux être ailleurs. Franchement, si vous voulez faire des sauts sur V-Box, enfin sur Binance, il y a beaucoup mieux à faire. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.